Euh, je vous parle d'un sujet qui est d'actualité, mais qui est peut-être un peu en marge de notre préoccupation d'aujourd'hui. Mais comme l'a souligné très clairement mon prédécesseur, nous sommes concernés évidemment par cette question des migrants et aussi nous avons à nous préoccuper, au moins à voir clair ce qui se passe sur le terrain depuis des années, et notamment comment vivre ensemble. Alors, je suis théologien, ancien pasteur, mais bon, je pense que les chrétiens sont pas des gens qui planent dans des sphères éthérées, mais justement qui ont les pieds par terre et qui ont le courage de regarder en face les réalités du monde et de la vie. Je suis aussi au moins un tant soit peu historien, plutôt du côté de l'histoire politique, cofondateur du club Perspective alsacienne. Je suis aussi membre fondateur du Schickenkreis et aujourd'hui Culture et Bilinguisme. Ça ne me rajeunit pas. Mais bon, j'étais jeune étudiant à l'époque, hein, je me sens un peu comme ça. Et aussi cofondateur de l'initiative citoyenne alsacienne, ICA. J'avais créé une association d'amitié Alsace-Estonie et un groupe assez récemment sur Facebook que j'ai appelé Objectif Eurorégion Alsace. Non pas pour entrer en concurrence avec qui que ce soit, mais au contraire pour soutenir ce mouvement qui est lancé sur le plan régional, sur le plan du devenir de la région, pour mettre tout de même en ligne de mire le fait que l'objectif, bon, bien sûr, il faut passer par les régionales, et si je peux soutenir dans ce sens, évidemment, je le ferai volontiers, mais je pense que nous devons aussi mettre en ligne de mire, en même temps, les élections législatives de 2017, parce que c'est là que peut se rejouer la carte du devenir de l'Alsace. Alors, sur les migrants, je me suis un peu dédouané là. Vous avez vu, vous avez été impressionné, certainement comme moi, par cette photo de l'enfant de Kopali qui s'est trouvé mort sur la plage turque. J'avais à ce moment-là suggéré respect et silence. Il faut bien constater que c'est un peu le contraire qui s'est passé. Et notre monde dit occidental s'est mis à bouger, à se mettre en mouvement, tout d'abord de façon très vacillante. On ne savait pas très bien comment faire face à l'événement, à cette vague de migration en face de laquelle on s'est trouvé, ce flux migratoire. J'ai noté alors quelques réactions, quelques premières réactions. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais c'était quand même bon de voir un peu où nous sommes, hein, et par quoi nous sommes passés. Les réactions étaient souvent très négatives au départ. Je pense à quelques remarques que j'ai notées après une publication sur le site des dernières nouvelles d'Alsace, l'annonce de la prise en charge par l'université d'enfants de migrants qui voudraient s'inscrire à l'université, etc. Il y avait que des réactions négatives, ou en tout cas mitigées. J'en cite juste 2 ou 3 au passage. Je crois que le gouvernement est en train d'oublier les Français en grande difficulté. Évidemment, on peut le dire, ce genre de choses, mais allez, je me situe contre. Elle est où l'égalité quand la démagogie n'a plus de limite? Va-t-on se déclarer réfugié citoyen dans son propre pays, etc. Voilà, ce genre de réaction qu'on a pu noter, que j'ai pu noter aussi chez des amis avec lesquels j'ai pu avoir des débats parfois un peu musclés, par Internet aussi. On peut s'attrister, mais quand ce phénomène nous a explosé à la figure,
Il y a eu des positionnements plutôt positifs du côté de la gauche. Bon, pas non plus laisser de côté l'aspect de facilité qu'on peut aussi avoir pour se donner bonne conscience et dire voilà, il faut absolument accueillir. En ce qui concerne les opposants, essentiellement extrême droite et droite classique, elles se confondent, les positionnements, les analyses se confondent avec les grilles de lecture idéologique. Et l'urgence de l'aide humanitaire passe au second plan. On dit la peur d'être noyé dans une population musulmane, etc. Tout ça, c'est fait pour déstabiliser et affaiblir l'Europe. Vous avez vu ou lu ce genre de commentaires. Les positionnements sont devenus globalement plus positifs, mais on peut dire que l'opinion publique, si elle a évolué en faveur de l'accueil, la ligne de partage est néanmoins restée assez nette. Et peut-être qu'elle s'est clarifiée en fonction de positionnement politique, idéologique. Alors, un petit mot sur l'état des lieux. Je pense que c'est important que nous sachions d'où nous partons, si nous voulons trouver des solutions à tel ou tel problème, et notamment à celui-là. Difficile, bien sûr, de faire un état des lieux. La gestion de l'arrivée massive des migrants n'a pas pu être faite de façon rationnelle. La Hongrie a laissé passer, elle ne laisse plus passer. L'Allemagne a fortement accueilli, elle a aussi placé des limites. On a estimé, juste pour citer un chiffre, à 63 000 arrivées en 2 semaines en Allemagne. 63 000. Donc, on était aussi en Allemagne, dépassé par le flot qui ne tarissait pas. On bloque les frontières. Je cite Sigmar Gabriel, le vice-chancelier, qui dit le problème numéro 1, ce n'est pas le nombre de réfugiés, mais plutôt la rapidité avec laquelle s'est mis en mouvement le phénomène. Encore 2 ou 3 chiffres. Le 14 septembre dernier, les membres ou les représentants de l'Union européenne s'étaient réunis pour essayer de trouver une solution, notamment à la répartition de ces migrants. C'était plutôt un échec, ou en tout cas un demi-échec. On a pu parler de la répartition, de la destination, comme on dit, de quelques 32 000 personnes, mais on n'est pas parvenu à voir ce qu'on va faire des 120 000 réfugiés supplémentaires. On parle de relocalisation au niveau de certains États, une majorité d'États d'ailleurs. Juste pour mémoire, en 2014, on a enregistré 620 000 demandes d'asile dans l'Union européenne. L'Allemagne en avait accueilli 200 000. Ces 200 000 représentent à peu près 3 fois ou un peu plus de 3 fois ce que la France a enregistré comme demande. Ça se situe à 64 000. Voilà, je ne veux pas vous ennuyer avec ces chiffres, j'en ai d'autres si jamais ça peut servir. Alors, comment nous positionner? Je pense qu'il y a un aspect factuel et un aspect moral. La situation dans les pays d'exode est catastrophique, ou souvent très difficile. En Syrie, la vie est devenue intenable, impossible pour beaucoup. On pourra peut-être analyser en profondeur ici ou là. Les réfugiés, n'oublions pas, se sont entassés et continuent de s'entasser au Liban, en Jordanie, en Turquie et ailleurs, dans des conditions vraiment précaires. Des vies se perdent en nombre dans la Méditerranée. Alors, l'aspect moral est de prendre en compte la souffrance. Donc, des gens souffrent, meurent, ou ont tout perdu, se sont entassés dans des campements provisoires. Les principes qui nous guident, s'ils concernent notre vivre ensemble à l'intérieur de nos pays, valent évidemment aussi
vis-à-vis de l'extérieur. N'oublions pas que nous sommes co-signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'à partir de là, nous sommes attachés à des valeurs sur lesquelles, disons-nous souvent, nous construisons notre société. N'oublions pas que nous ne pouvons pas dire ça ne nous concerne pas, nous sommes vendeurs d'avions et d'armes. Nous avons soutenu d'abord jadis le président Al-Jadad, maintenant il est sur la sellette. Nous sommes dépendants du pétrole, on peut citer quantité d'arguments. Je voudrais juste au passage citer aussi que parmi les réactions qu'on peut trouver encore sur les pages de groupes qui sont sur Facebook et qui défendent l'Alsace, nous pouvons trouver pas mal de réactions négatives. Et je vous assure que ça me préoccupe. Nous n'avons rien à attendre du Front National. Les régionalistes n'ont rien à attendre. Je crois qu'il faut que ça soit vraiment très clair. C'est très clair pour moi en tout cas. Alors, si j'ai le temps, je voudrais faire quelques petites réflexions sur l'identité, mais 2 ou 3 mots sur les causes du phénomène. Nous savons que en Syrie notamment et dans d'autres pays, c'est la guerre et les violences corporelles qui rendent l'existence impossible pour beaucoup. Il y a les dictatures que nous avons soutenues, des conflits confessionnels pour lesquels nous ne pouvons pas grand-chose sur place. L'arrière-plan des trafics pétroliers, je l'ai cité. Alors on parle aussi de l'idéologie islamique et de la volonté de l'islam d'éradiquer les non-croyants. Évidemment, il y a des propos de ce genre qu'on peut enregistrer, mais faire face, c'est aussi essayer d'entrer dans le dialogue. S'il nous reste 2 minutes, tout à l'heure j'en toucherai un mot. Je voulais vous donner encore un témoignage, que je ne veux pas oublier, qui nous donne aussi une piste pour le solutionnement, peut-être pour notre propre positionnement. C'est un témoignage que j'ai trouvé ces jours-ci sur une lettre de l'ACO, c'est l'Action chrétienne en Orient, qu'un collègue dans ma ville dirige, et où il donne la parole à un pasteur responsable de l'Église du Christ à Alep, avec lequel ils sont en contact pour du soutien autant que faire se peut. Et ce pasteur dit dans cette lettre qu'il refuse de quitter sa ville. Or, Alep est sur le front militaire et ne peut pas, on ne peut pas y réagir comme on voudrait. Donc, la morale de l'histoire, c'est de dire, voilà, nous sommes bien sûr tenus d'accueillir, mais les gens qui partent, encourager le départ, c'est aussi encourager le fait qu'il n'y ait plus personne sur place. Bien, je ne vous ai pas parlé de l'identité, peut-être 3 phrases. Parler de l'identité, cela m'apparaît très important, mais en sachant bien que cette identité, si nous en avons besoin, pour dire je ou ich, nous, cette identité est toujours multiple. Les Alsaciens, si on se place du point de vue religieux, mais ils sont protestants, catholiques, ils sont musulmans, etc. L'identité est multiple et c'est aussi quelque chose qui est tout le temps en construction. Je vous renvoie là à un texte que Jean-Paul Sorck a écrit, a d'abord fait en conférence et qu'il a publié dans la revue Élan. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur cette revue, ça vaudrait même le coup d'être publié. C'était sous le titre « Mon identité n'est pas française ».
Ceci pour dire que nous n'avons pas à adopter une position quasi psychopathique, hein, et de dire voilà, il faut aimer la France, il faut aimer. Non, nous sommes citoyens, nous sommes sous un régime juridique, donc, légal, qui a été défini par l'ensemble de la population qui a droit au vote. Donc cette identité est multiple. Peut-être qu'il vaut mieux parler de valeurs. Hein. Nous avons des valeurs qui nous sont chères. Elles aussi sont peut-être moins fluctuantes que l'identité, mais elles sont aussi capables d'évoluer. Nous avons des valeurs républicaines qui sont souvent d'ailleurs la suite de valeurs chrétiennes, hein. Ne l'oublions pas. Et ces valeurs ont conduit à la fondation de notre Constitution et du Code civil, entre autres. Alors, accueillons, n'ayons pas peur de voir des problèmes en face, même s'ils sont parfois difficiles à solutionner, et regardons aussi, continuons de regarder ce qui se passe au lointain, là d'où viennent les migrants, car nous sommes aussi co-responsables de ce qui se passe là-bas, et si nous voulons que certains retournent, eh bien, il faut que les conditions soient réunies.